Et pour refermer ce journal, nous feuilletons les quotidiens burkinabés. L'actualité de ce mercredi est marquée par la baisse du prix des hydrocarbures au Burkina Faso. Et c'est le gouvernement qui, après une augmentation qui a duré 2 mois, prend la décision d'opérer une baisse de 30 francs pour l'essence et 20 francs CFA pour le gasoil. Les journaux évoquent aussi le drame de Yirgou. Et sur ce dernier sujet, ce sont les organisations de la société civile qui réclament des actes forts pour élucider ce qui s'est passé et punir les auteurs. La revue de presse porte la signature de Abdoul Rasmane Zongo. Serait-il un cadeau de nouvel an en différé? En tous les cas, l'exécutif burkinabé lâche du lest et casse les prix des hydrocarbures avec une réduction comprise entre 20 francs CFA et 83 de nos francs. Les citoyens, notamment les consommateurs, n'en attendaient pas mieux. Citoyens se délectent de cette bonne nouvelle et rappellent la dernière augmentation, décidée il y a 2 mois jour pour jour, soit le 9 novembre dernier, par le gouvernement Paul Kaba-Tcheba, était de l'ordre de 75 francs CFA sur les prix du gasoil et du super. Aujourd'hui, au Faso se réjouit aussi de cette mesure gouvernementale, tout en précisant que désormais, le prix du super connaît une baisse de 20 francs CFA, le diesel 30 francs CFA et le pétrole 83 francs CFA. Dans l'air du temps, le drame de Yirgou fait toujours l'actualité et le président du Faso hausse le ton dans les colonnes du journal Le Quotidien, je cite « Ce qui est arrivé est inacceptable et ne restera pas impuni ». C'était lors des vœux présentés au président du Faso par les diplomates. Également, des OSC décident de passer à une vitesse supérieure pour battre le pavé et appellent donc à une marche-meeting le 12 janvier prochain, relate les éditions Le Pays. Un des porte-paroles de ces OSC, Daouda Diallo, dans le journal L'Observateur, affirme « Nous maintiendrons la pression jusqu'à ce que ces criminels soient punis. » Les acteurs culturels, eux, ajoute Sidoya, se feront entendre musicalement en organisant un concert de solidarité le 12 janvier au Sénaza. Toute autre chose à présent et sportivement parlant, rapporte le journal Aujourd'hui au Faso, l'Égyptien Mohamed Salah se succède à lui-même en remportant pour la 2e fois consécutive le titre de meilleur joueur africain de l'année. Cerise sur le gâteau ou heureuse coïncidence, l'Égypte également organisera la prochaine CAN de mi-juin à mi-juillet 2019. Jonathan Zongo, confie notre confrère du journal Le Pays, a trouvé maintenant un point de chute. Il a décroché un contrat en division 2 thaïlandaise. Il était blessé et resté sans club depuis janvier 2017.